Bonjour, aujourd'hui vidéo disruptive sur les partiels. Alors pourquoi ce mot et pourquoi ce thème? Voilà, en ce moment circule beaucoup de choses sur les partiels, comment être prêt pour les partiels, que faire pour les partiels. Bon, voilà, c'est un petit peu la thématique du moment. J'ai tendance à dire que c'est une façon d'aborder le thème des partiels. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur les partiels en disant que c'est pas très simple l'époque des partiels. Mais il faut aussi savoir faire un pas de côté. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Je suis tout à fait d'accord pour dire que pour réussir ses partiels, il faut savoir son cours. Et votre cours, non, logiquement, depuis le début des TD, en tous les cas dans des matières comme le droit administratif, le droit constitutionnel ou le droit civil, vous l'avez travaillé. C'est-à-dire que chaque séance de TD, vous avez travaillé votre cours. Ce qui va donc payer, c'est la régularité. Je suis d'accord aussi pour dire que ce qui va payer, c'est une connaissance de la jurisprudence, c'est-à-dire que chaque jour, logiquement, vous devriez apprendre un arrêt et réviser l'arrêt précédemment vu, de façon à arriver avec un stock de jurisprudence au partiel. Je suis aussi d'accord pour dire que pour arriver au partiel, il faut savoir manier un code civil et que ce n'est pas toujours simple de chercher dans un code civil, donc c'est un exercice auquel il faut s'entraîner, et je pense que c'est pas forcément aisé de s'entraîner à cet exercice, donc c'est de la répétition. Je pense aussi que si vous ne savez pas la définition de la jurisprudence, c'est-à-dire des règles non écrites du droit, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle des sources non écrites du droit, je pense qu'effectivement vous partez pas avec de très bonnes bases. Je pense que si vous avez jamais entendu parler de l'écran législatif, oui, ok, mais l'écran législatif, c'est très simple. Hein. Vous avez un acte administratif, vous avez une loi. La loi, ne disant rien, type loi cadre, eh bien, le juge administratif, il monte au-dessus. Voilà. Ce qui compte pour les partiels, c'est qu'effectivement, vous ayez des notions claires, simples. Ne vous embrouillez pas avec des choses que vous n'avez pas le sentiment de savoir, parce que de toute façon, on s'en apercevra. Mais je pense surtout pour les partiels, c'est qu'il faut faire un pas de côté. C'est-à-dire qu'on vous dit que pour être juriste, il faut travailler comme un forcené, ne pas dormir, ne pas manger. Je suis totalement en désaccord avec tout ça. Une des thématiques, c'est aussi être étudiant en droit, c'est être en déficit de sommeil. Ok, j'entends tout ça, je connais tout ça. Mais je pense que c'est pas du tout comme ça qu'il faut aborder les partiels. Je pense qu'effectivement, il y a un travail de droit à faire. On va vous demander des exercices juridiques. On va vous demander d'avoir des connaissances. On va vous demander aussi d'écrire en français, écrit et non pas en français oral. On va vous demander de faire des phrases sujet, verbe, complément, oui. On va vous demander d'écrire les temps, d'accorder les participes passés. On va vous demander des notions claires et simples. Alors, au-delà des connaissances, j'ai tendance à croire que ce qui vous sauvera toujours, c'est la méthodologie. J'y crois très fort. Je pense qu'avec peu de choses et beaucoup de méthodologie, on fait des miracles. Je persiste et signe. Après, ce que je crois aussi, c'est que pour réussir des partiels, il faut sortir la tête du guidon. Pourquoi? La raison, elle est très simple. C'est qu'au bout d'un moment, la capacité que l'on a à engranger des connaissances est limitée. Et donc, de par ce fait, il va arriver un moment où vous allez vouloir jeter votre constitution, le GAJA, le code civil par la fenêtre, voire votre ordinateur, ce qui là sera un petit peu plus gênant. Donc voilà, il va y avoir un sentiment de saturation. Après, donc, vous allez avoir sommeil, vous allez être dégoûté par la matière, et surtout, vous serez plus capable de faire la synthèse de ce que vous avez appris. Et une bonne copie, c'est une copie qui fait la synthèse de ce que vous avez appris. Et la synthèse, il faut avoir des notions claires et effectivement des choses simples. Travailler comme des forcenés va avoir comme conséquence que vous n'allez pas être capable de faire cette synthèse parce que vous n'aurez pas de recul sur vos connaissances. Aussi, je pense que ce sont des choses. Tout ce que je suis en train de vous dire, ça peut paraître des évidences, mais si c'était des évidences, effectivement, on n'aurait pas des étudiants qui arrivent le jour du partiel, qui confondent l'article 49 de la Constitution avec l'article 89, qui confondent Blanco et Bagdeloca, qui vous parlent de l'écran transparent et qui vous mettent le plafond de verre à la place. On n'aurait pas ce genre de choses.
Donc, je ne crois pas que les études de droit consistent à apprendre par cœur. Je crois qu'il faut de l'analyse, qu'il faut du recul. Je crois aussi que faire des études de droit, ça ne suppose pas d'être je sais pas, un espèce de zombie désincarné qui n'a aucun besoin, qui ne dort que 3 heures par nuit. Enfin, ça existe quasiment pas. Voilà. L'objectif, c'est simplement d'avoir la moyenne, d'avoir un peu plus pour compenser. Des premiers de la classe, il y en aura toujours. Dites-vous que si vous n'en faites pas partie, c'est pas très grave. Ne croyez pas dans les archétypes qu'on peut vous représenter du juriste. On est souvent très très loin des archétypes. Et puis je dirais que quelque part, il faut faire les choses intelligemment. C'est-à-dire que travailler 24 heures sur 24, si vous n'avez pas de toute façon appris votre cours auparavant, ça ne servira à rien. Donc ne dépensez pas vos forces à mauvais escient. Gardez aussi en tête que le mieux est l'ennemi du bien. Donc réfléchissez à ça. Les partiels, c'est un moment extraordinaire parce qu'on a l'impression de maîtriser la matière. Ça peut être aussi un moment où l'épuisement fait que vous passez à côté du sujet, vous passez à côté du partiel, vous passez à côté de vos connaissances, quand bien même vous auriez travaillé des heures. Donc ça, je pense que quand même, c'est un point qu'il faut que vous intégriez. Il y a une chose aussi qui est à mon avis, très polluante, c'est tout ce que vous allez aller chercher sur le net, et vous allez lire plein de choses. Alors plein de choses qui se contredisent, le cas échéant. D'ailleurs, parce que chaque auteur, le but de chaque auteur, c'est quand même d'avoir une idée différente de l'autre. Souvent, c'est pertinent, ça n'est pas toujours. Résultat des courses, vous allez avoir plusieurs analyses d'un même arrêt, d'une même jurisprudence, d'un même texte. Et à la sortie, vous allez dire, ok, qui a tort, qui a raison? C'est très simple, vous avez un cours, vous avez un chargé de TD, vous avez vos fiches de TD. Vous n'en êtes pas au stade où vous allez écrire de la doctrine. Vous en êtes au stade où il faut être efficace pour avoir la moyenne. Donc ne vous perdez pas sur Internet. N'allez pas chercher des informations qui n'ont pas d'intérêt au stade où vous en êtes. C'est-à-dire que si vous êtes en train de préparer des partiels de première, deuxième année et que vous vous dites « Waouh, ça et ça, je ne sais pas », ce n'est pas le moment pour aller découvrir de la doctrine. Ensuite, ce que je crois aussi, c'est que pour être efficace, de temps en temps, il faut poser ses codes, il faut poser son gaja et il faut avoir les idées claires. Et pour avoir les idées claires, il faut se donner aussi du temps. C'est-à-dire que les concepts mettent du temps à mûrir et donc vous mettez du temps à les appréhender. Et si vous ne vous donnez pas ce temps, forcément, vous passerez à côté. Donc je crois que le meilleur conseil que l'on peut vous donner aujourd'hui pour les partiels, hormis le fait de savoir son cours, parce que ça c'est un peu une évidence, de savoir lire un code civil, ça aussi c'est un peu l'évidence, d'avoir de la jurisprudence en droit administratif, oui, en mémoire, mais le droit administratif c'est ça, avoir de la jurisprudence dans un petit coin de sa mémoire. En droit constitutionnel, d'être capable de dire que la Constitution date du 4 octobre 1958, que dans ce texte, on parle du président de la République et du Parlement et d'autres choses. Je pense qu'effectivement, c'est bon à savoir, mais ne perdez pas vos forces à ingurgiter des choses qui ne seront pas forcément pertinentes dans une copie parce que vous ne les aurez pas analysées et synthétisées. Donc, le sprint des partiels, j'y crois pas. Je crois en marathon, c'est-à-dire je pense que les partiels se préparent dès la première séance de TD. Je pense que les partiels se préparent pas dans l'urgence. Je pense que les partiels, c'est une chose qui se fait pas à pas. Maintenant, si vous êtes désespéré parce que vous n'avez pas assez travaillé, parce que vous êtes passé à côté de plein de choses, j'en conviens. C'est sûrement une étape assez compliquée, mais n'oubliez pas que ce qu'il faut que vous soyez, c'est efficace. Et pour être efficace, il faut être en forme, il faut avoir dormi, il faut avoir pris l'air, il faut... voilà, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais je suis quand même très très étonnée de ce qui circule et ce qu'on peut voir à droite à gauche sur cette espèce de moment de mise à mort de l'étudiant en droit que semblent être les partiels.
il n'y aura pas de mise à mort. Il y aura simplement voilà, un partiel. Et de toute façon, vraiment, je pense que vous ne pourrez réussir vos partiels que pour autant vous faites un pas de côté, que pour autant vous sortez la tête du guidon, que pour autant vous allez prendre l'air, que pour autant vous fermez votre ordinateur, que pour autant vous quittez Facebook, Twitter, Insta, Snap, et j'en passe. Je pense que ça ne fonctionnera qu'au moment où vous vous serez dit, finalement, ça m'est pas utile, tout ça, et que les journées à la BU sont souvent extrêmement épuisantes, parce que déjà, on a l'impression que les autres avancent plus vite, ce qui n'est pas vrai, que vous êtes en retard, ce qui n'est pas vrai, que une bibliothèque peut être extrêmement bruyante. Les bouquins que vous cherchez, vous n'allez pas les trouver, donc vous allez vous dire « Ah, je n'aurais pas lu ça », et après, si vous ne l'avez pas lu. Est-ce que c'est ce détail qui va faire toute la différence dans votre copie? Non, ce n'est pas ce détail, c'est la qualité de votre raisonnement, c'est ce fil qu'on va pouvoir tirer du début à la fin de votre problématique, de vos transitions, de vos introductions, de la qualité de vos parties, du passage d'une partie à l'autre, de la manière dont vous annoncez vos plans, de la manière dont vous analysez des faits, de la manière dont vous analysez une procédure, de la manière dont vous êtes, par exemple, en droit constitutionnel, en capacité de dire oui, c'est un sujet dont on parle, c'est un sujet théorique, mais aujourd'hui, ça trouve écho dans de multiples choses. Regardez ce qui se passe en Allemagne, régime fédéral, parlementaire. Regardez ce qui se passe en Angleterre, les difficultés de Theresa May. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez un président qui a la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants et qui n'a fait passer aucun texte. Regardez ce qui se passe en France avec les ordonnances. Et tout ça, vous allez coller à vos sujets. Mais je pense vraiment que la façon dont on vous présente les partiels, dont vous pouvez les vivre, j'aurais tendance à dire que c'est pas ça. Voilà. J'aurais tendance à dire que la réussite, c'est pas ça. La réussite, ce n'est pas s'éprouver. La réussite, c'est se rencontrer. Donc ce n'est pas la même chose. Et gardez ça à l'esprit. C'est très important. Et dédramatisez. Sortez la tête du guidon. Faites un pas de côté. Et vous verrez que les notions vous apparaîtront beaucoup plus simples, que les choses vous apparaîtront beaucoup plus sensées, que tout à coup l'écran législatif, ben oui, il y a des lois de programme. Ça s'est développé. Les lois sont de plus en plus vides. Les lois renvoient tout au pouvoir réglementaire. Ben oui, c'est comme ça, parce que si on devait tout écrire, on n'y arriverait pas. Donc on renvoie ça à d'autres textes. Résultat des courses, vous avez un acte administratif qui arrive, qui applique une loi. La loi, il n'y a rien. Alors, le Conseil d'État va dire, bon, ben, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? C'est simple, utilisez des mots simples. Faites simple.